Bonjour, Elodie dans tous sens. Je reviens pour une nouvelle vidéo. Je vais enfin, je dirais, vous expliquer l'origine de mes soucis visuels. Parce que je ne me suis pas vraiment présentée jusque-là dans toutes mes vidéos et c'était important pour moi de le faire enfin. Il faut que vous sachiez que je ne suis pas née aveugle. Comme 80 à 85% des personnes handicapées, en fait, je le suis devenue sur le tard, au cours de la vie. Voilà. On a l'impression que les personnes handicapées le sont devenues surtout à la naissance, mais pas du tout, c'est le contraire. Donc, je vais vous raconter un peu mon histoire. C'était il y a longtemps, 44 ans cette année. Et ma maman, quand elle m'a attendue, a eu la toxoplasmose. Ça n'a pas été diagnostiqué, première erreur. Et quand je suis née, elle a tout de suite remarqué que j'avais les yeux en coucher de soleil. Aucun diagnostic, donc j'ai commencé ma petite enfance tranquillement. Et en fait, il s'est avéré que je suis née hydrocéphale à cause de cette toxoplasmose. L'hydrocéphalie, en fait, ça veut dire que soit on a trop de liquide cérébrospinal dans la tête, on en sécrète trop, ce qui est mon cas, soit il y a un problème d'évacuation de ce liquide. Voilà. Mais moi, j'en avais trop. Et donc, ça a été diagnostiqué, mais que tardivement, opéré tardivement à l'âge de 18 mois. Et ils m'ont mis ce que j'appelle, moi, un tuyau de plomberie. Une dérivation lombo-péritonéale. Voilà. Qui passe donc, lombo c'est les lombaires, du dos jusqu'au péritoine ici. Voilà, pour évacuer le trop-plein. Et donc, en attendant, en fait, quand on est hydrocéphale, on a la tête qui grossit anormalement. Et on a une fontanelle ici. Tous les bébés en ont une et normalement quand on grandit, elle se referme. Et donc moi, j'ai la tête qui a grossi et donc la fontanelle ne s'est jamais refermée. C'est pour protéger en fait le cerveau, pour éviter la compression du cerveau, du cervelet, etc. Ça protège les organes du cerveau pour éviter qu'ils soient comprimés. Donc, à 18 mois, j'ai eu cette dérivation. Alors, c'est normal que j'ai avec moi des poupées LOL. À chaque fois que je les touche, elles sont très à la mode, mais ça me paraît assez incroyable. Voilà ce que ça pouvait donner quand j'étais petite. Les poupées LOL, en fait, elles ont un corps normal, là j'ai un bébé, et une tête disproportionnée. C'est une petite fille. Et en grandissant, là, voilà une poupée LOL plus grande. Donc vous voyez le corps normal et la tête disproportionnée. Donc à chaque fois, je me dis que le créateur ou la créatrice de ces poupées LOL devait avoir un problème d'hydrocéphalie ou alors dans son entourage connaître quelqu'un d'hydrocéphale. Mais ça me paraît dingue que des enfants jouent avec des poupées qui ont l'air hydrocéphales. Voilà. Donc, j'ai eu de la chance, parce que j'aurais pu être handicapée dès la naissance. En fait, tout s'est passé super bien jusqu'à mes 18 ans. À 18 ans, je passais le bac. J'ai eu d'énormes maux de tête et les cervicales bloquées.
Et mon médecin de famille a mis ça sur le compte du stress du bac. Voilà, pas plus. Et lors de la dernière épreuve du bac, une épreuve d'allemand, en juin 2000, mon père m'a emmené d'urgence. Alors, à l'époque, j'étais en Normandie. Je ne vais pas vous dire où, naturellement, mais il m'a emmené au CHU le plus proche, où j'y suis restée 3 semaines. C'est là qu'ils ont fait une erreur de diagnostic, en fait. Le neurochirurgien a dit que j'avais une thrombophlébite cérébrale. Ça veut dire un petit caillot de sang bloqué dans une veine dans la tête et qu'avec des anticoagulants, ça passerait. Donc, je n'avais plus mal à la tête, mais je commençais à avoir des problèmes visuels. Et au bout de 3 semaines, il m'a quand même laissé partir en vacances dans le Cantal. Et c'est là où j'ai commencé à voir double, à voir triple, à ne pas voir des poteaux, à rater des trottoirs. J'ai confondu un petit garçon avec mon petit frère. Enfin, vraiment, ça commençait à être compliqué. J'ai consulté une première ophtalmo qui n'a pas constaté de soucis. Heureusement, c'était en juillet, elle est partie en vacances. Ça a été repris le dossier par une autre qui a tout de suite vu que j'avais des œdèmes papillaires, donc des œdèmes derrière les yeux. Elle m'a envoyé d'urgence voir un neurologue qui a confirmé le diagnostic et je suis partie en urgence au CHU de Clermont-Ferrand. Ils ont dû attendre que les effets des anticoagulants cessent pour pouvoir m'opérer parce qu'ils avaient compris quel était le problème. En fait, mon petit tuyau de plomberie dont je vous ai parlé tout à l'heure, ma dérivation, était tout simplement bouché. C'est quelque chose qui est normalement automatique. Quand on a une dérivation, il faut régulièrement contrôler son bon fonctionnement et ça n'avait pas été fait en Normandie. Donc j'ai eu une première opération pour qu'on me mette une autre dérivation, ce coup-ci à partir de la tête, des ventricules du cerveau jusqu'au péritoine. La cicatrice était mal fermée, j'ai été opérée 1 semaine après, réopérée. Et ensuite, quand je suis retournée en Normandie, j'ai dû aller d'urgence à la Fondation Rothschild pour être réopérée de cette cicatrice qui était vraiment pas belle, qui s'était mal refermée. Voilà. Et donc, le résultat, c'est que en 2 mois de temps, entre juillet et septembre, on va dire, j'avais perdu la vue. Mais ça m'a pas empêché d'attaquer la fac, comme je voulais le faire, en octobre. Et après, j'ai réussi à faire des études. À la fac en Normandie, ils n'avaient jamais eu d'étudiants déficients visuels, donc j'ai un peu essuyé les plâtres. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis j'ai eu l'aide de mes frères et sœurs, de mes parents qui m'accompagnaient la première année en cours. Mais j'ai réussi à faire mes études et à avoir une licence et un master 1. Voilà. Et puis j'ai rencontré du coup quelques années après aussi d'acceptation. Il m'a fallu 5 ans pour accepter mon handicap. Et donc j'ai rencontré mon mari et puis on a eu une grande fille, Marie-Rose, qui va avoir 10 ans cette année et je suis très heureuse. Voilà, mais je voulais vous raconter mon parcours et vous parler aussi de l'hydrocéphalie parce que c'est une maladie qui n'est absolument pas connue. J'espère que mon parcours de vie vous aura intéressé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!